C'est parti pour la partie 2. Aujourd'hui, on va continuer de parler des pays qui, selon moi, devraient s'affirmer un peu plus linguistiquement. Ils parlent déjà tous bien français. Faudrait qu'on passe à une autre étape qui permettra sûrement de mieux réunir les peuples qui habitent ces pays-là. La dernière fois, nous avons parlé du Cameroun. Si vous avez manqué cette vidéo-là, vous pouvez encore la regarder, elle est disponible sur cette page. Cela pourra vous donner un aperçu du sujet qu'on a abordé la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Gabon ainsi qu'à la Côte d'Ivoire. Au Gabon, si on regarde bien, on va se rendre compte que les langues fan sont dominatrices dans le paysage linguistique gabonais. Mais peut-être le gouvernement se dit que adopter le fan serait assez difficile, peut-être pour les autres ethnies, je leur accorde, mais c'est pas trop, je partage pas trop cet avis parce que lorsque nous regardons des pays comme l'Ouganda, le Rwanda et certains autres pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe, nous nous rendons compte que les langues qui ont été adoptées comme langue nationale et même officielles sont des langues qui en général sont parlées dans les capitales. Par exemple, l'Ouganda, c'est la langue de Kampala. Le Kinyarwanda, c'est la langue qui était le plus parlée à Kigali. Donc, ce sont les langues du centre qui sont, ou du moins des capitales, qui sont promues au rang de langues officielles. Donc, le Gabon, par exemple, pourrait faire pareil, un peu comme on le voit en Guinée équatoriale, où le fang est quand même assez largement parlé par la population. Surtout que, comme vous pourrez le voir en image, le Gabon a quand même cet avantage-là sur le Cameroun que on a une langue qui est parlée par une très grande partie de la population. Il s'agit, tel que mentionné, d'une fang. Donc, comparé au Cameroun, déjà, le Gabon possède cet avantage-là de promouvoir cette langue-là au rang de langue nationale. Maintenant, il faudrait donc qu'il y ait une volonté politique qui accompagne cela, parce que c'est vrai, c'est facile de le dire juste comme ça, mais si les politiques ne s'y mêlent pas, je pense qu'on sera juste résolu à faire des recherches et à parler dans le vide. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est pratiquement aussi le même problème. En dehors du français, qui est la langue la plus parlée, on a également le Djoula qui est, je pense, hein, une variante du Malinké. On a le Bété, le Baoulé. Mais ils ont également le Nouchi. C'est vrai, ils disent le Nouchi, mais le Nouchi est encore, à l'heure actuelle, plus français que ivoirien. C'est vrai que c'est un argot qui prend un peu de toutes les langues nationales, mais il est dominé par le français. Donc, pour qu'il soit érigé en langue officielle, peut-être ce sera un peu problème. Mais on peut commencer par là parce que le problème en Côte d'Ivoire aussi, c'est que lorsque vous vous exprimez en Nouchi, vous êtes taxé de ce qu'ils appellent microbes ou des personnes de basse classe, des personnes illettrées. Alors c'est vrai que je viens de mentionner le Nouchi comme une langue alternative, mais je reste convaincu quand même que avec le Djoula, il serait un peu plus possible de fédérer les Ivoiriens autour d'une langue. Parce que le Djoula a aussi la particularité qu'elle est parlée dans plusieurs artères de la Côte d'Ivoire. La communauté Djoula est présente de manière importante dans toutes les zones, quasiment toutes les zones de la Côte d'Ivoire, partant de Yamoussoukro à Abidjan, de Daloa à Gagnoua, on retrouve au San Pedro, on retrouve des Djoula quand même en forte communauté dans ces différentes zones de la Côte d'Ivoire. Donc, et aussi, faudrait le mentionner, le Djoula est une grosse source pour le Nouchi, qui est aussi beaucoup parlé en Côte d'Ivoire avec des mots tels que Mousso pour dire femme, Bara pour dire travail, Wari pour parler d'argent, ainsi de suite. Donc, si le Djoula est déjà accepté à travers le Nouchi par la population, pourquoi ne pas suivre donc cette logique et promouvoir cette langue-là au rang de langue nationale, telle que je le mentionnais, peut-être même plus tard comme langue officielle, puisque c'est ça le but. Donc voilà, ce sont juste des suppositions que nous mettons comme ça sur la table. Et puis, si elle sied aux différents organes linguistiques, culturels et même politiques de ces pays-là, le plaisir sera le nôtre. C'est ici que nous bouclons la boucle avec ce sujet concernant les trois pays qui, selon moi, qui sont des très grands pays, mais qui déçoivent au niveau linguistique. Parce que quand on regarde dans l'ensemble de l'Afrique,
ce sont ces pays-là qui sont encore à la traîne. J'espère que ces vidéos vous auront plu et comme je le dis d'habitude, on peut continuer la discussion en commentaire. Je suis ouvert à toute opinion, à tout point de vue. D'ici à là, peace.